Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 4ème épisode du SPS sur Pokémon Steam. Dans le dernier épisode du coup nous avons exploré un peu la ville de Myrillite, nous avons exploré l'école des dresseurs où il y avait un sbire de la Team Rocket qui foutait la merde, du coup on l'a dégagé. On a tabassé une dresseuse qui était au-dessus de l'école, hein, qui était en mode ouais je vais m'entraîner tout machin, on l'a fracassé. On est allé un peu vers la route en bas de la ville de Myrillite et on a vu un superbe Evoli, j'étais en mode ouais trop bien, je le veux dans mon équipe, il est pas rentré. 12 ou 13 Pokéballs, j'ai pas trop compté, mais c'est à peu près l'idée. 12, 13 Pokéballs, il n'est pas rentré ce fils de... Du coup, j'étais en mode, super. Puis, du coup, je me suis rendu à la grotte d'entraînement où on a tabassé pas mal de dresseurs et tout, et on a affronté le doyen, qui était pas très impressionnant, mais en vrai, c'était un combat plutôt intéressant. Après, du coup, on est allé au fond de la grotte et on a vu, du coup, la championne d'arène qui était en train de prier sur la tombe de son défunt père. Et du coup, on lui a parlé, elle a dit, bon, désolé, il fallait que je fasse cette prière et tout machin, mais t'inquiète pas, on va aller se foutre sur la gueule. Et du coup, elle s'est rendue à l'arène, et puis après, on s'est arrêté là. Et du coup, il s'est passé un petit truc entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Là, vous le voyez déjà à ma droite, j'ai capturé un petit Fantominus. Alors, je n'ai pas trouvé de... Et aussi, on a affronté l'un de nos autres rivales là, qui ressemble à Aldo, mais bon, lui, il était un peu aux F-tier. C'est méchant, mais bon, c'est comme ça. Du coup, j'ai cherché un peu sur internet comment on pouvait faire évoluer Spectrum en ectoplasma dans Pokémon Steam. Je n'ai rien trouvé. Il y avait absolument rien sur Reddit ou autre. Genre, j'ai vraiment tapé tous les trucs possibles, genre ectoplasma Pokémon Steam, how to evolve Spectrum to ectoplasma Pokémon Steam, rien. En fait, quand je tapais ectoplasma Pokémon Steam, ça me mettait des overlays qu'on pouvait trouver sur Pokémon Steam et qu'après, je suppose, on pouvait mettre sur son PC. Donc j'étais en mode super, mais je m'en bats les couilles. Les overlays étaient très stylés nonobstant, mais voilà. Donc j'ai rien trouvé. Mais je me suis dit, vas-y, en vrai, genre, c'est un jeu, genre, il n'y a pas l'air d'avoir de online, le jeu a sûrement été prévu pour que on puisse avoir Spectrum, d'ailleurs, je vais commencer à me prendre à l'arène, on puisse avoir Spectrum, Ectoplasma et Alakazam dans son équipe et d'autres Pokémon évolués par échange. Donc, je suppose que voilà, c'est possible, donc je suis parti capturer un Fantominus, et je suis plutôt content parce qu'il a en nature moins de défense P plus vitesse. Bon, ça aurait été mieux qu'il ait genre moins attaque plus vitesse, mais... ou plus attaque SP, moins attaque, mais on prend, franchement, vu les natures de certains Pokémon, on prend. Et je suis parti capturer le petit Evoli en off. Sauf qu'il y a une histoire avec ce petit Evoli. En gros, je me suis placé devant lui, j'ai sauvegardé, j'étais en mode... si je le capture mais que sa nature ne m'intéresse pas, j'ai reset. Sauf que j'ai reset plusieurs fois parce que soit je le butais sans faire exprès, soit il rentrait dans un Pokémon où il avait vraiment une nature de merde, soit je le butais en fait, genre il y avait rien d'autre, parce qu'en fait genre j'ai vendu Super Bonbon et du coup j'avais 23 Pokéballs sur moi. Bon du coup j'en ai plus que 20 ou 19 je sais plus, parce que du coup il y a eu la Pokéball pour capturer Fantominus, lui il est rentré d'un seul coup, il a pas fait chier. Et du coup j'ai fini par avoir évolué avec une nature qui me satisfaisait, parce qu'il avait une nature neutre. Au moins, parce qu'en fait j'aimerais bien le faire évoluer en Pyroli, et le problème c'est qu'en gros il avait une nature, c'était... je crois que c'était plus attaque, moins défense. Et même si Evoli t'as plus sur le physique, enfin Pyroli t'as plus sur le physique que le spécial, bah ça peut être cool s'il a quand même un peu d'attaque spéciale, puisque bon il va essentiellement apprendre des lance-flammes et tout. Et il avait genre je crois un moment plus vitesse, moins attaque spé, j'étais en mode on s'emmerde, on s'emmerde de fou. Donc voilà, donc j'ai fini par capturer un Evoli qui me satisfaisait, mais malheureusement cet Evoli là, comme par hasard, n'a pas le talent qui est plutôt cool, qui est adaptabilité. En gros, le talent d'adaptabilité, c'est les attaques qui sont de base renforcées par le stab. Donc en gros, Evoli type normal, donc s'il fait charge, qui est du coup une attaque normale, ça fait des dégâts supplémentaires parce qu'il est type normal. Bah, adaptabilité renforce encore plus ça. Sauf que bah, du coup, comme je disais, ils avaient nature de merde. Et du coup, bah, le seul Evoli que j'ai eu qui était satisfaisant, c'était celui qui a fuite. Mais j'étais en mode la flemme de chercher la bonne nature et le bon talent, la flemme. C'est bon. Bon, comme par hasard, celui que je voulais, il a fuite, bon, voilà, c'est la vie, nique sa mère. Et en vrai, je viens de capter qu'il fallait que je retourne au centre Pokémon, parce qu'il faut que je renomme les Pokémon. D'ailleurs, c'est vrai que j'avais prévu de le faire en off, le rename, mais en vrai, je me dis, vas-y, on le fait en vidéo. Et du coup, comment on va les renommer? Bah ça, j'en sais absolument rien pour le coup. En vrai, c'est un Evolimal, qui va devenir un Pyroli, un Pokémon très chaud, très fluffy. En vrai, comment je pourrais les... J'ai envie... Bon, même si c'est un mal, j'ai envie, voilà, de céder à mes caprices. Hop. On va l'appeler Gaïa. Voilà, parce que c'est un... Pyroli, c'est un peu une sorte de toutou, finalement. Et Fantominus, on va l'appeler... Il y a qui que je connais dans la vie qui est fantomatique... Enfin, bah, c'est bon, j'ai la réponse à ma question. Steve toi, tu passes par là. Steve, en gros, c'est quelqu'un qu'on voit... qui est très difficile de voir parce qu'il est très souvent occupé, donc c'est un peu quelqu'un de fantomatique, finalement.
Donc voilà, et du coup, sur ce, dans cet épisode, ça fait beaucoup de blabla. Dans cet épisode, nous allons nous attaquer à la première arène, mais avant ça, on va aller fracasser le rival, enfin ce rival-là, parce qu'en gros, à la fin de l'épisode, du coup, je lui ai parlé, j'étais en mode, ouais, peut-être il va un truc et tout machin, mais en gros, il voulait se battre, et j'étais en mode, ouais, déjà 32 minutes, la flemme. Vraiment la flemme. Donc voilà. Bon, c'était un sacré épisode, l'épisode 3 quand même, mais bon, là, on est avancé, c'est Timmy. C'est carrément Timmy, lui. Entre l'autre qui ressemble au fils d'Aldo et lui qui ressemble à Timmy, je suis désolé, il y a... Alors voilà quoi. Et du coup maintenant c'est bon, j'ai plein de Pokéball et je rigole. Tout ça, tous ces trucs chiants pour avoir Pyroli, pour avoir évolué slash Pyroli, pour au final tomber plus tard sur un Pokémon feu qui m'intéresse plus. Ce serait extrêmement cocasse, hein, soit dit en passant. Mais bon voilà, ce serait la vie. Mais après au pire dans tous les cas, soit l'évoli il restera dans le PC et au pire je le reste quand je rentrerai, soit je le ferai peut-être évoluer en Mentali, hein, c'est possible aussi. Hein. En vrai là de toute façon j'ai un peu tous les types que je veux, j'ai feu, plante, eau. Enfin, feu pas encore, mais genre j'ai planté eau et électrique. Et après, le reste, c'est un peu genre... genre du bonus. Et bah, du coup, il y aura sûrement Ectoplasma. Et il y aura... bah, soit peut-être un Pokémon Psy, Dragon. En fait, on verra, on verra. Dans tous les cas, comme d'habitude, j'utiliserai pas le légendaire de la version. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir l'expérience sans le côté cheaté du légendaire. Donc voilà. Tac. Bon, évidemment, ça va Apex de fou, voilà. Grenipio. Ah oui, c'est le Grenipio. Faut pas que je me fasse avoir les petits feux. Et du coup, je vais le pilonner avec le pistolet à eau. Hop. Et je suis en train aussi de raconter ma run du Don Pass. Où du coup, donc bon, je disais, j'ai pris la Game 2 au Greninja de TBN. Bon, c'était vraiment le Miss Input qui arrive finalement. Et ensuite, j'ai repris son Steve et Game 3 il m'a allumé. Hein. Je vais pas vous mentir, Game 3 il m'a enculé. Hein. Il y avait pas de buzz. Il y avait pas de buzz. Lixie. Donc du coup, donc je tombe en loser, j'affronte un Joker qui s'appelle Acerf, si je dis pas de bêtises. Et très bon Joker, franchement, très content. Très content, le set était très cool, mais là où je suis encore plus content, c'est que bah, je l'ai défoncé. Genre en fait, début de la game 1, niveau stock, c'était un petit peu compliqué. Genre, on va dire qu'il me baisait un peu en neutral, genre il me baisait de fou. Et en fait, genre, j'ai commencé à rattraper le retard quand il avait Arsène, ce qui est pas un peu paradoxal, me direz-vous. En fait, en gros, quand il a eu Arsène, il a commencé à jouer moins évasif et moins ambigu dans le neutral. En fait, il commençait à bourrer plus. Du coup, j'étais en mode, bah, je vais t'attraper en vol. En gros, je lui faisais des fers en vol, je tapais avant qu'il me tape. Genre, en gros, j'arrivais à bien me surprendre et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop. Donc j'arrivais à plutôt bien me surprendre. Vampigraine, en vrai. À la place de gros yeux. En vrai, j'aime bien. Tac. Enfin, c'est vrai que c'est pratique le multi-expo. Hop là. On va aller se soigner. Mais du coup... donc du coup, en fait, genre, il a pris la première stock, puis après je prends la stock, et en fait, genre... J'ai remarqué qu'il jouait un peu plus linéaire dans son neutral, et même en fait je m'adaptais mieux, ce qui faisait aussi que peut-être, bah, dû à mon adaptation, il jouait de manière un peu plus linéaire. Et en fait j'ai commencé à le massacrer, je l'ai défoncé, genre game 2 j'ai 2 stocks à la fin. Et game 3 j'ai commencé à... Enfin, game 1 pardon. Et game 2 j'ai commencé à le 3 stock, et bon, il m'a pris une stock et il avait commencé à comeback petit à petit, mais j'ai fini par clore la game. Et en plus la première stock c'était un petit 0-2, j'étais plutôt content. Donc non franchement, c'était très cool. Franchement c'était très cool, en plus le gars très gentil, très sympathique. Tac. Hop, on va juste recoller à Lucas. Tac, une Béoran, bah c'était la dernière. Et nous allons pouvoir y aller. Oula, qu'est-ce que c'est? Oula, attends, c'est une arène que je veux faire là, c'est quoi, c'est une tour de combat le bordel? Bonjour Challenger, ici c'est la porte pour le champion. Adresse-toi à la personne à gauche, tu veux entrer dans la salle de combat. Ah, faut enchaîner le combat et ensuite affronter le champion. Vous voulez affronter le champion d'arène de cette ville? Oui, très bien. Vous pouvez prendre la porte juste en face de vous pour rejoindre la salle de combat. Ah, putain, à droite, c'est la porte que, genre, emprunte le champion. Et là, du coup, c'est... à gauche, c'est la porte du Challenger. Stylé. Le combat entre Marc et Esmeralda va bientôt commencer. Ce sera un combat à 3 contre 3. Bonjour, Marc. Ah, putain, c'est vrai, je me souviens que les champions d'arène, je crois qu'ils ont des combats spéciaux. J'avais eu dans le truc de Josplay. Après, c'était du 3 contre 3 de base. Bon, bah du coup, je voulais les pecs à l'arène, mais bon, on va prendre les 3 plus forts. Hein.
On va mettre Théo en premier, je sais pas pourquoi, j'ai la vibe de Théo. Hop, voilà. Parfait, en avant. En vrai, c'est stylé un peu comme ça fait un challenge. Tac. Bon, elle est clairement inspirée de... Elle est clairement inspirée de... Enfin, son artwork qui est clairement inspiré de la meuf, là, dans la forêt de Vestigion, j'ai oublié son nom. La forêt Vestigion qu'on sauve, ou en gros, enfin qu'on sauve. En gros, elle traverse la forêt avec nous, parce qu'en gros, elle est pas très forte pour se battre, et qu'il y a plein de dresseurs. Hop. Tac. Bon, ça, je pense que... Si Lucas rate pas l'attaque, parfait. Chiche! C'était même pas un coup critique, je pense que ça va être un massacre, hein, je vais pas vous mentir. Ok, votre potion utilisée. Magby. Bon, du coup, je sais que... Ah, c'est pas le Magby de type... Oh, ah, l'enculé! Putain, je pensais que c'était Magby de type O, moi. Vas-y, bande de bâtard. Bon, bah, ça va être... Non, je voulais... Putain. En fait, genre, je sais pas pourquoi j'ai voulu bouger dans les attaques, parce que je sais pas, je pensais que j'étais pas sur pistolet à eau, et en plus, du coup, j'ai plus crash, hein. Je suis un connard. Ah, je leur double tape avec le crachat en plus, c'est trop le seum. Bon, là, je vais faire flash, je vais faire pistolet à eau une fois, quoi, je vais être... Ah, non! Je vais faire pistolet à eau une fois, quoi, jet, mais il faudrait déjà que le pistolet à eau touche. Putain, je vais faire une BO rang pour lui. Bon, ça c'est fait. Balignon. C'est encore un théo de rester. Ok, donc c'est pas des arènes monotypes, c'est intéressant ça en vrai. Hop. Alors le Vampigraine va être un peu chiant, ce serait bien si tu touchais tes attaques Théo. Pitié! Pitié, tu as beau être de type vol, tu es aussi de type eau, donc tu ne résisteras pas longtemps. Tu m'emmerdes! Ah! Tu ne résisteras pas longtemps aux attaques de type plante, t'avais juste 2 tornades. Bon, peut-être 3. T'avais peut-être 3 tornades à réussir, mais au moins une, que je me fasse un peu une idée, quoi. Quand vous me direz, j'aurais pu le soigner ou le swap, mais il aurait pu réussir ses attaques aussi. Oh putain, le combat va être long. Oh putain, le combat va être long. Je crois qu'on peut pas affecter les Pokémon plantes avec Vampigraine de mémoire. Mais en vrai, attends, le fait que je viens de perdre Théo, en fait, je viens de perdre combat, non? Ouais, non, on peut pas sur Balignon. Attends, mais oui, je peux pas lui faire de dégâts, en fait, lui, il se sustain. Et moi, je peux littéralement pas lui faire de dégâts. Parce qu'il sustain plus que les dégâts que je fais. Merde, je vais pas faire. Attends, mais en fait, j'ai perdu. j'ai legit perdu, en fait, genre. Comment je peux faire? Orvan, comment je fais? Genre, je vais juste avoir un coup de vive attaque, en fait? Et attention, mes chers spectateurs, le combat le plus impressionnant entre un Balignon et un Elekid, entre un challenger prometteur et une championne d'arène fougueuse, je sais pas, il me fallait un nom. Quel combat passionnant, mes chers amis, franchement. Je vois que vous avez tous la bouche ouverte tellement le combat est haletant, s'il vous plaît, ne veuillez pas baver sur votre siège. J'ai envie de mourir en tant que commentateur, 15 ans de carrière et je n'ai jamais vu un combat aussi inutile. Et pourtant j'ai assisté à Crisacier contre Coconfort. Putain, il est béorant, le combat est encore plus long, pitié, tuez-moi. J'en fais plus. Vous savez qu'en fait, genre, je crois que je vais finir par gagner parce que le Balignon va être out en PP de méga sensu, en fait, je suis en train de me dire. Oh, ce con. Non, ce combat, non, mais pitié. J'aurais peut-être pas dû forcer ça. Si j'avais su que le combat allait être aussi pathétique, j'aurais peut-être soigné au cool, effectivement. Bon, ah, c'est bon, méga sensu, c'est à quoi, 15 ou 20 PP, je sais plus. C'est bon, il en a fait des méga sensu, le gars, là. Ouais, vous savez quoi, les amis, ce combat n'est pas prêt de s'achever. Parce que la potion vient retourner la situation. Par pitié, je t'en supplie, mais attends, mais... Ah merde, putain, c'est vrai que j'ai oublié de... Non. Attends, est-ce que j'ai laissé le curseur... Me dis pas que j'ai laissé le curseur pendant l'entièreté de la vidéo. Bon, on a 14 minutes, mais... Après, est-ce que le curseur gêne tant que ça? Bon, un peu quand même, en tout cas, un putain de curseur en plein milieu de l'écran. Mais me dis pas que j'ai laissé le curseur en plein milieu. Pitié, non. Oh, le coup critique! Putain, il a volé en plus, ça.
Oh, ça y est, tu vois. Le coup critique qui vient retourner ce combat dantesque. Encore lui, putain. Je suis désolé, les amis, je suis désolé. Allez, un coup critique, s'il te plaît, Lucas, sauve-nous. Non, sauve-nous. Oh, c'est bon, normalement, le prochain il va attaquer, il est mort, mais... Wow. Ça prend si peu d'XP en plus. Pourquoi l'XP est aussi pathétique? L'XP contre les dresseurs, elle est trop bien, mais l'XP contre les champions d'arène, c'est pathétique, genre. Ah, tu mérites amplement le badge d'arène, franchement, ce combat a été incroyable. Je fais aussi une de mes CT préférées, retour. Putain. Ah, elle m'a donné quoi? Un appel à un sécateur. Ta prochaine session devrait être théâtrice. Je connais la championne de cette ville, elle ne te fera pas de cadeau. Bonne chance pour la suite. Ah, est-ce que c'est pas... Ah non, s'il vous plaît, j'ai besoin de me... J'ai besoin de me régénérer, de me soigner. Ah oui, non, putain, mais c'est mon père en plus. Non, je devrais passer par le sud pour aller à ta prochaine destination. La route sera longue et périlleuse, mais je suis sûr que tu arriveras à avoir les 8 badges et même me dépasser. Bonne chance pour la suite, Marc. Le combat était pathétique, hein. Le combat était pathétique, je suis vraiment désolé, hein. Je suis désolé pour vous, pour moi. Je suis désolé pour tout le monde, là. Putain, mon dieu, c'était triste. Imaginez en plus avec le curseur en plein milieu. Attends, mais il sert à quoi du coup l'objet que je viens d'avoir? Est-ce que c'est pas le truc qui remplace coupe? Ah, ça remplace SCT. Ça sert à rien. V info. Couper les petits... Oh oui, il y a les trucs qui remplacent SCT. Oui, c'est le meilleur jeu. Ça veut dire que je vais pouvoir les capturer. Riolo, les chouchous. Ça veut dire encore un Pokémon qui va potentiellement pas rentrer dans cette foutue Pokéball. Oui. Oh, les bords opposés. Putain, pitié, j'espère que le Riolu ça va pas être autant qu'elle calvaire. Non, laissez-moi tranquille. Ah, il y a un truc là qui me... Oh, peut-être qu'on est pris dans les hauteurs. Bon, il y a les teams et tout machin, donc bon, bah visiblement, fallait que j'aille vers le bas. Bon, qu'est-ce qui se passe? Sbire Galaxy, le boss va être content quand je vais lui ramener et donner ce Pokémon surpuissant. Fais gaffe, c'est le gamin qui m'a battu tout à l'heure, moi je m'en vais. Alors c'est toi qui l'as battu, c'est un minable, nous les sbires de Team Galaxy on vaut mieux que ça, et je vais te le montrer. C'est qui le mec qui se bat avec un simulaire, moi? Attendez, je vois vite fait. Chaglam, j'ai le chaffreux pour l'instant, je bégaye. Bon. Il n'a absolument rien pour me toucher. Je n'ai absolument rien pour le toucher. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Je vais envoyer Lucas. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait les méga évolutions dans Pokémon Steel, parce que du coup, en fait, en tapant sur YouTube, ouais, How to Evolve Spectrum, bah, en fait, j'ai vu, du coup, un titre d'épisode, c'était, ouais, comment obtenir les 47 méga gemmes. Je suis en mode, bon, bah, I know, du coup. Et je me doute qu'il doit y avoir Lucario dans le cas. Est-ce que ce serait, dans le tas, est-ce que ce serait pas le back-to-back du méga Lucario entre deux let's play? Le back-to-back du méga Lucario dans Pokémon Moon Black 2 et le back-to-back du méga Lucario dans Pokémon Steel, ce serait incroyable. Hein. Mais j'ai envie de capturer Riolu. En vrai, il y a Riolu. C'est Armando tiers. En vrai, vas-y. Il y a un Riolu, je suis obligé de l'avoir dans mon équipe. Alors que j'étais littéralement en train de me dire, ouais, peut-être pas avoir Dracofeu dans mon équipe. Après, si je croise à la mèche, je crois que ça va être le Dracofeu. Hein. Mais en vrai, je me dis, je croiserai peut-être des Pokémon eau plus intéressants que le Carnage. Mais dans tous les cas, rien n'empêche d'avoir des Pokémon de son équipe et les changer après. Et là, l'XP, elle est délicieuse, genre. Alors qu'avec les champions d'arène, c'était... regard touchant. Intéressant, il diminue son attaque. Pourquoi pas, en vrai, hein. Excuse-moi, j'ai le OK. Oh, Steve, il gagne la max d'XP, hein. Cradopo. Cradopo. Bon, j'avoue qu'en vrai, le but c'est qu'il est pratique par le coup. Tac. Hop, mon petit Cradopo. Bon, j'avoue qu'après, en vrai, j'essaie d'avoir des types un peu, bah, comme je vous ai déjà expliqué dans Pokémon Moon Black 2, j'essaie d'avoir une équipe avec que des types homogènes, où en gros, tous les Pokémon ont des types différents, genre il n'y a pas un type qui est pareil que l'autre. Mais en vrai, comme dans Pokémon Moon Black 2, je pense que pour le let's play, vu qu'on s'en fout un peu, je pense qu'en vrai, si j'ai par exemple Dracofeu et Roucarnage, en sachant qu'ils sont tous les deux type vol, en vrai, vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Météore, bah pourquoi pas.
Pourquoi pas. Fillon. Bernard Fillon. C'est ah non, c'est non, c'est François Fillon, putain, j'ai fait... Non, j'ai fait de la merde. Marc. C'est similaire, mais beaucoup plus puissant que la norme, ils ont dû lui faire quelque chose pour qu'il soit si puissant, j'ai perdu contre lui. Si je l'ai capturé, on dirait que les boss sont inefficaces contre lui. Si tu ne fais pas quelque chose, il risque de s'attaquer aux habitants de Mérylite. Ah oui, ça. Avant de faire quelque chose... Mais un vrai chemin. Attends, mais... Hop, sac. Mais sur la carte, on avait vu que... Ah, ça en d'autres... Forêt de l'angoisse. Oh putain, le nom de fou. Ah, mais il y a un vrai... Oh d'accord, ok. Mais je dois pas aller là? Ok. Bon, ça change pas que dans tous les cas, toi, tu vas venir avec moi, mon enfant. Hop, je prie qu'il ait une bonne nature pitié. Au pire, une nature neutre. Parce que bon, vu qu'il tape en attaque et en attaque spéciale. Fais ténacité si tu veux, moi ça me va en vrai. Hein. J'ai envie de reparier au fait qu'il fasse ténacité pour le mettre bas en point de vie, mais j'ai pas envie en même temps de le buter, donc... Au pire, je dirais le capturer en off, hein, bon, on est placé après. Ah, riposte, bah tu vas pas riposter grand chose, mon enfant. Tu vas pas riposter grand chose, j'ai même pas d'attaque physique. Ah putain, mon œil. Ah. Mais il a pas vive attaque. Il est pas au niveau où il a vive attaque déjà. Parce que il veut pas genre se cogner sur moi et effet statique. Oh oui, let's go. Bon, avant de le renommer, hein, on va voir ses stats et oh, hein. Tu seras pas dans mon équipe si tu peux la merde, hein. Vitesse augmentée pour défense... Attends, mais c'est pas comme le... C'est pas littéralement comme le Riolu que j'ai eu dans mon Black 2. Ah, c'est quand même un peu drôle. Il a vive attaque, il a juste pas voulu l'utiliser, bah très bien. Très bien, mon ami. Tac, 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 tac. Il a... Ouais, bon, une attaque spéciale. Et bon, le reste, c'est... Bon, on va aller se soigner et on... Attends. En vrai, je dis ça, mais quoique... Non, en vrai... C'est similaire, en vrai, j'aurais besoin de Lucas. J'aurais besoin de Lucas, donc je pense qu'en vrai, je vais aller se soigner, parce que... Je peux envoyer Théo, mais si jamais similaire une balance d'attaque roll, je pense que Théo ne... va potentiellement pas vivre, hein. Va pas survivre très longtemps. Bon, du coup, ça va faire 2 Pokémon à faire évoluer par bonheur, ça commence à être long, là. Et ça commence à être... Ça commence à être compliqué. Bon, attends, similaire, j'arrive à régler ton compte. J'ai juste... C'est bien, en vrai, les Pokémon, ils restent pas que dans leur zone, ils se déplacent un peu dans d'autres zones, c'est cool, en vrai. C'est vraiment cool, ça donne... En fait, ça donne vraiment un côté vivant, et ça, c'est vraiment bien. Bon, on va les fracasser le simulaire, mais je pense qu'après... Je pense qu'après, voilà, hein. Je sais pas ce qu'on va faire, mais ce sera sûrement la fin de l'épisode. Hop. Ah, vous inquiétez pas, monsieur, je m'occupe extrêmement bien de votre Togepi. Votre Togepi est safe avec moi. Hop. Bon, du coup, le Lucario, enfin le Riolu, hein, vous savez comment on va le renommer, hein. Forcément. Hop, à bientôt. Tac, tac, tac. Armando. Voilà. En plus, comme ça, s'il voit le Lespa, il fera pas chier. Vas-y, on va les fracasser ce simulaire. Mais du coup, ça voudrait dire que le bon chemin serait en bas, parce que il y a tout l'événement avec genre les sbires et tout machin où il fallait aller en bas, mais ça veut dire que du coup, il faudrait aller à gauche et traverser la forêt. En plus, forêt de l'angoisse, le nom a l'air super... Enfin, la forêt a l'air super accueillante. Hop, allez, fracassons le simulaire. Simulaire. C'est quoi, c'est un peu en mode comme les Pokémon Baron? C'était le cas, c'est sinon, ouais. Niveau 13, ah oui. De toute façon, heureusement que les Pokéballs ne fonctionnent pas sur lui, je comptais pas le capturer dans tous les cas. Donc pour moi, ça me donne vraiment encore moins une raison d'essayer de le capturer. Partage des... Mais c'est affaibli tout seul, il est con. Jet de pierre, voilà, c'est l'attaque que je... Chiche. C'est l'attaque que je craignais. Mais chiche. Gigotage. Ah ouais, des attaques très impressionnantes. Bon, j'avoue que le jet de pierre était un peu impressionnant quand même, ça je vais bien y donner. Ouais, les dégâts qu'il m'a fait sont culés. Tac, pardon, on est une chaîne family friendly ici, désolé. Les dégâts qu'il m'a fait se gougnafier. Attends, non. Pourquoi dans ma... Genre en fait je sais pas pourquoi mais dans ma tête pistolet à eau est à gauche.
À droite, pardon. Et du coup, je... Quel con. Bah du coup, attends, je suis un peu dans la merde, là. Frère, mais je suis débile aussi, genre, je sais pas pourquoi je pense des trucs comme ça. Ok, coup critique. Ok, au revoir un peu... Au revoir Pichou. Allez, hein. Tac. L'avantage du simulateur, c'est très lent. Balance. Oh, nique ça. Oh putain, pitié. T'as pas balancé grand chose. Un petit coup critique. Bon, un coup critique, mais aussi une petite paralysie. Non? T'as pas envie? Mais je sais pas. Je peux fuir. Ah, fuite impossible, excusez-moi, pardon. Ah, paralyse. Excusez-moi, je vous emporter. Bon là, au moins, l'avantage c'est qu'on arrive à un stade où la balance devrait pas trop faire de dégâts. Bon voilà, ça fait 1 et 1, enfin 1 et 2 quoi. Putain, mais je suis vraiment... Entre le combat d'arène où c'était vraiment inutilement nul. Ah là, c'est vraiment... On a le pompon des meilleures attaques aujourd'hui. Hein. Mon dieu. En fait, je suis obligé de laisser crever mes prix. Tout ça parce que j'ai fait... C'est fort quand même, hein. Tout ça parce que j'ai fait tornade au lieu de pistolet parce que je sais pas pourquoi dans ma tête, pistolet était à droite. Je me suis fait KO par un... Non, c'est un peu pathétique quand même. Je me suis fait KO par un putain de simulaire avant. Mais tout ça parce que j'ai... En vrai, j'aurais dû faire un balayage sur simulaire parce qu'en plus, c'est un Pokémon qui est lourd, simulaire. Oh, c'est pathétique. Écoute, redonne-moi des points de vie, hein. Allez, t'as sur un malentendu, hein. Y'a pas de malentendu, les amis, putain. Ah ouais, non, je suis vraiment... on a que des combats épiques, là, aujourd'hui, hein. Mais balance, ça fait quoi? Ça rééquilibre les HP et tout machin, mais est-ce que ça rééquilibre en fonction des dégâts qu'il a subi ou pas? Il faudrait, en vrai, Gaïa, un coup critique serait archi clutch. J'ai présume. Ouais, bon. La panique m'a fait tomber 160 Pokédollars. Hein. Dans la panique, je fais tomber 160 Pokédollars contre le simulabre. Vraiment, épisode 4, je perds genre première mort, simulabre. C'est d'un pathétique. C'est vraiment d'un pathétique, hein, quand même. Hein. Allez, c'est moi tranquille, c'est bon, là. C'est bon, je veux plus entendre parler de... Bah, quoique, en vrai, tiens, vas-y, fais-moi level up. En vrai, ce que je vais faire, je pense que je vais adopter une stratégie différente. Hop. Je vais adopter une stratégie différente, je vais le vampigréner. Je vais le vampigréner fort. Tac, j'aurais pu le faire dès le début d'ailleurs. Voilà. Bah, ouais, ok. Si tu veux, hein. Vraiment, il se fait du mal tout seul dans sa masse. Mon dieu. Bah, bon, je pense que Tranchère va mieux quand même. Ça doit être un peu kiff-kiff, mais je pense que Tranchère va mieux. Hop. Bon. Il serait temps qu'on en finisse, s'il vous plaît. Parce que c'est un peu humiliant quand même ce que j'ai subi. Putain, mais Vampirène, ça draine une folie par contre. Hein. Vampirène, ça draine et pas qu'un peu. Hein. Mais bon, on l'a eu. Oh putain, l'XP de ouf. Ah, l'XP, elle est... En vrai, j'ai envie d'apprendre Malédiction parce que sur un malentendu, vous savez que genre, il peut vraiment faire archi mal. Hein. Sur un malentendu, Malédiction peut vraiment clutch. Hein. Ah ouais... Oui, ruse, une attaque en plus. Sans plus clairvoyance. Eh ben putain, mon salaud. Super, tu as gagné. Mais si la Team Galaxy et la Team Rocket ont fait une alliance, le risque de match s'est terminé. Pourquoi? Car leurs chefs sont forts et très bien intentionnés. Mais bon, pour l'instant, on ne peut rien faire. La prochaine fois qu'on se voit, on se fait un combat, et là, je gagnerai.
tu veux. Bon, on va aller se rendre au centre Pokémon, hein. On va terminer cet épisode parce que bon... Il y en a eu des choses malaisantes là qui sont passées. Tac. Il y en a eu des choses bizarres. Hop. Juste regarder un truc. Parce qu'en fait, du coup, je suis pas sûr de où je dois aller, genre. Continuez votre aventure. Théatrice, mais... Attends, cette ville, elle est où? Carte. Ah, oui. Bah... Tazla. Wow, putain, le chemin! Ah oui, ok, faut bien que j'aille en bas, mais frère, le chemin de taré? Bah pardon, frère, j'étais pas familier avec votre game. Attends, mais il y a 8 arènes, et je dois aller à Théâtré, je dois traverser 2 villes. Attends, mais la région est gigantesque. Wesh. Oh putain, oh, la traversée du désert que je vais devoir faire. Eh ben... Merde, non, pardon. Je me suis trompé. Bon, bah sur ce les enfants, bah, merci beaucoup d'avoir regardé ce 4ème épisode qui était un peu clownesque finalement. Il était très cool comme d'habitude et je vous dis à la prochaine pour le 5ème épisode. Salut!